demander, Rav Bitton, Oui. vous avez une petite histoire par rapport à cette période-là? Une histoire par rapport à la période Av. Il y a une très belle histoire sur un chassid qui s'appelle Rav Nachum Margaliot. Rav Nachum Margaliot, il a perdu malheureusement 2 de ses filles. Mais c'était un homme qui avait toujours le sourire et il était toujours Besimchat Chaim. Un de ses copains, il est venu le voir et lui a dit « Nachum, je peux te poser une question. Comment c'est possible qu'avec l'épreuve que tu as vécue, tu restes encore avec la joie et le sourire sur ton visage ?» Il lui dit « Je vais te donner mon explication et le machal, la métaphore de comment je vis les choses. C'est comme si tu marches dans la rue et que d'un coup, il y a quelqu'un qui te met une poussade et qui te fait une trifa par derrière et d'un coup, tu vas pour tomber vers l'avant. Et à ce moment-là, tu es en colère, tu te retournes, tu cherches qui c'est qui t'a fait ça. Alors si c'est quelqu'un que tu connais pas, ça part tout de suite en dispute. Qui t'es toi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me pousses? Pourquoi tu me jettes? Tu vois, tu fais pas attention, tu regardes pas. Il dit, si d'un coup, quand tu te retournes, tu vois un ami que tu n'as pas vu depuis 15 ans. Et qu'en fait, quand il t'a poussé, c'était pour te dire bonjour. C'était pour te prendre dans les bras. Là, tu te retournes et tu dis, oh, comment ça va? Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors, qu'est-ce que tu es devenu? Il dit, quand il a eu cette épreuve-là et qu'il a perdu ses 2 filles, il a senti une poussade. Et quand il s'est retourné pour voir c'était qui, il a vu que c'était Akadosh Baruch Hu. Donc il a compris que c'est Hachem qui le poussait pour le prendre dans les bras. Quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, on dit que les Krouvim, les chérubins, bizarrement, on pensait que c'était une punition de Dieu, mais ils n'étaient pas un contre l'autre. Ça, c'est quand Dieu il est en colère contre l'Am Israël. Ils étaient un en face de l'autre quand le Am Israël, il est Be'ahava, il est avec amour avec Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, quand la destruction du Beth Amikdash il a eu lieu, Hachem il a voulu nous donner un siman, nous dire j'ai pas fait ça parce que je vous aime pas, j'ai pas fait ça parce que je vous punis et je veux vous faire du mal, j'ai fait ça par amour. Et en réalité, la nekuda qu'on doit prendre, elle est très importante. Il y a des punitions qui font mal, mais derrière se cache un grand amour. C'est plus facile pour un papa de donner que de dire non. Il prend, alors c'est de l'amour, mais on ne peut pas voir quelque chose de réel à l'intérieur de ça. Par contre, quand le papa il dit non pour le bien du fils, là il doit dévoiler chez lui des forces, il doit être modèle, il doit faire face avec son enfant, mais il sait que c'est pour son bien. Donc cet amour-là, il est encore plus grand. Et juste pour finir, donc est-ce qu'on doit être content de tout ce qui se passe? Oui, on doit être content de tout ce qui se passe. Est-ce que c'est dur? C'est dur. Est-ce qu'on doit vouloir des nisyonotes? Non, on ne veut pas de nisyonotes, on ne veut pas d'épreuves, on ne veut pas de difficultés dans notre vie. Le rabbi nous enseigne que dans notre génération, il y a 2 possibilités. En réalité, un enfant, tu le punis quand déjà, si ça va donner ses fruits, si l'enfant il va prendre et il va changer, et de 2, s'il comprend. Comme aujourd'hui, on est dans une génération que même quand Dieu il nous fait des nisyonotes et même quand il y a des épreuves, on est un petit peu brel, on ne comprend pas, on continue même dans le même chemin. Donc le rabbi nous dit il n'y a plus lieu d'avoir des épreuves, il n'y a plus lieu d'avoir des souffrances. On s'est rendu quitte de toutes les souffrances de la galoute. Et aujourd'hui, Dieu il va nous dévoiler un amour dévoilé profond par le chesed, sans passer par la gvoura, sans passer par la rigueur, Be'ezrat Hashem. Et comme ça, on arrivera à la Géoula Amitit Vashlema. Merci beaucoup, Rav. Bonne journée. Bye bye.